Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons parler du choix du lieu d'évangélisation. Un sujet très important beaucoup. Le plus souvent, on se demande pourquoi est-ce qu'on prêche la bonne nouvelle à tel ou tel endroit et que cela ne porte pas de fruits. Donc aujourd'hui, nous allons voir pourquoi parfois on peut prêcher la bonne nouvelle dans un lieu quelconque et cela ne porte pas de fruits. Alors, que faut-il savoir en premier lieu? Le Seigneur nous a vraiment envoyé d'aller faire de toutes les nations des disciples, mais avant cela, il faut consulter le Seigneur pour pouvoir déterminer le lieu approprié. Alors, nous allons prendre deux cas dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, et nous allons voir comment à plusieurs reprises le Seigneur s'est révélé à l'apôtre Paul pour lui donner des instructions concernant le lieu où il fallait évangéliser. Donc, nous allons commencer avec le premier texte que nous allons lire dans Acte 18. Nous allons lire du verset 9 au verset 10. Voici ce que la Bible dit. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est le Seigneur qui s'adresse à l'apôtre Paul. Il lui dit de continuer de parler, de ne pas craindre. La situation était hostile, l'environnement était hostile, l'atmosphère était hostile à l'évangélisation, mais le Seigneur vient rassurer Paul en lui disant de continuer de prêcher dans cette ville, parce que le Seigneur savait qu'il y avait des âmes là-bas qui devaient croire. Donc nous voyons combien il est important d'écouter la voix de Dieu lorsque nous voulons prêcher l'évangile à un endroit quelconque. Il faut aller devant le Seigneur et l'interroger et lui dire, Seigneur, accorde-moi la sagesse, conduis-moi. Est-ce que ce lieu est un lieu fertile? Est-ce que cette terre est une terre fertile? Y aura-t-il des personnes là-bas qui vont recevoir le témoignage du Seigneur Jésus-Christ? Donc, de cette manière, on est conduit par le Seigneur et on peut aller avec assurance. Et nous allons voir le deuxième cas, toujours avec l'apôtre Paul, où le Seigneur lui demande plutôt de quitter ce lieu. Le texte se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 22. Nous allons lire le verset 17 et 18. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Donc ici, le Seigneur donne l'ordre à l'apôtre Paul de quitter Jérusalem, parce que le Seigneur avait vu d'avance que la population de Jérusalem ne devait pas recevoir le témoignage de Jésus-Christ que Paul devait leur donner. Donc nous voyons ici que, imaginons que nous choisissons une ville pour aller y prêcher l'évangile. Or, le Seigneur sait d'avance que personne dans cette ville ne va y croire. Ce serait vraiment une peine perdue. Et parfois, on peut investir beaucoup d'argent, on peut investir de son temps, on peut investir de la prière, on peut investir matériellement, et puis cela ne porte pas du fruit. Et après, on peut sombrer dans le découragement. Après avoir visité peut-être deux ou trois villes, on peut tomber dans le découragement en se disant, mais pourquoi l'œuvre n'avance pas? Pourquoi est-ce que l'évangile ne porte pas du fruit? Or, le Seigneur ne nous avait pas conduits dans ces lieux où nous sommes allés prêcher la bonne nouvelle. Donc, bien aimé dans le Seigneur, avant de se rendre à un lieu pour prêcher la bonne nouvelle, il faut interroger le Seigneur et il faut se rassurer qu'on est conduit par le Seigneur et que le Seigneur nous rassure que où nous allons, cela va porter du fruit. On peut arriver dans un lieu et en annonçant l'évangile, on se dit que les gens ne vont pas recevoir la parole, comme avec le cas de Paul dans le premier texte que nous avons lu. Le milieu était hostile, mais le Seigneur le rassure parce qu'il écoute la voix de Dieu. Or, tu peux aller dans un endroit et tu trouves l'environnement hostile et tu quittes le lieu. Pourtant, il y a des personnes qui vont croire à la bonne nouvelle. Donc, le tout, c'est d'être sensible à la voix de Dieu, de savoir est-ce que, Seigneur, le fait qu'il y ait des obstacles dans cette ville est un signe que ton message n'y sera pas reçu. Est-ce que le fait que j'arrive dans cette ville
et que tout est confortable, est-ce que c'est un signe que ta parole sera reçue dans ce lieu? Donc, en toute chose, il faut écouter la voix du Seigneur avant d'aller témoigner. Vous pouvez arriver dans un endroit où le Seigneur ne vous y veut pas et vous vous entêtez, n'ayant pas écouté la voix de Dieu. Vous y arrivez, les oppressions, les esprits territoriaux et bien d'autres forces qui s'opposent à l'évangile vous renversent. Et parfois, beaucoup de personnes sur le champ d'évangélisation se retrouvent avec des attaques spirituelles, parfois des conséquences et autres, parce qu'elles n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Il est important d'écouter la voix du Seigneur avant d'aller témoigner. Le Seigneur peut vous dire, je vous envoie dans ce lieu parce qu'il y a des forces occultes qu'il faut renverser. Je vous envoie dans ce lieu parce qu'il y a des autels qu'il faut renverser. Le Seigneur peut vous dire, je vous envoie dans tel ou tel lieu parce que j'ai des personnes là-bas qui vont croire à ma parole. Vous pouvez planifier une campagne d'évangélisation dans un village et le Seigneur vous dit non, n'y allez pas parce que ces personnes ne vont pas recevoir le témoignage. Peut-être il faut attendre quelques années plus tard. Peut-être il faudra qu'un autre groupe y va. En fonction du don que le Seigneur leur a accordé, ils feront peut-être un travail préalable avant que vous y arriviez. Donc on te fait que le Seigneur vous accorde le don du discernement, que le Seigneur vous parle, vous qui êtes engagés à faire des nations des disciples, que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur nous conduise tout ensemble, afin que nous ne puissions pas investir du temps, de l'argent, de l'énergie en vain, que tout ce que nous fassions nous porte du fruit et porte du fruit pour la vie éternelle. Gloire à Jésus, merci pour ce message. Si cette vidéo vous a intéressé, vous pouvez la liker et la partager afin que beaucoup de personnes qui font dans le témoignage de Jésus-Christ puissent prendre cela en considération et pouvoir consulter le Seigneur ou écouter sa voix avant de se lancer sur le champ d'évangélisation. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.